Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec les Algériennes et les Algériens du monde. L'on pourrait presque dire que s'il devait y avoir un dénominateur commun entre tous nos invités passés, les invités futurs, le dénominateur commun serait la cuisine familiale, le couscous de Yima, la rechta de Mané, la grand-mère comme on l'appelle à Alger. Je ne sais si notre invité aujourd'hui est d'accord. Hanan Abdelli, bonjour. Bonjour Maya, merci pour Merci l'invitation. Hanan. Eh ben, merci à vous de l'avoir accepté. Hanan Abdelli, vous êtes avec nous à partir de Paris où vous résidez et où vous êtes à la tête d'un restaurant algérien que vous avez créé avec votre maman Nissa Abdelli et c'est Mama Nissa à Paris, en plein cœur du Marais, du 3e arrondissement de Paris, n'est-ce pas? Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce restaurant, comment est venue l'idée de ce restaurant, Hanan? L'histoire de ma Manissa, c'est l'histoire d'une reconversion professionnelle. J'ai eu l'idée il y a 4 ans maintenant, après une carrière de 12 ans dans le monde de l'assurance, où je faisais de l'actuariat, j'étais cadre supérieur. Euh, et l'idée m'est venue le jour où ma maman m'a demandé d'apprendre à cuisiner les plats, les spécialités algériennes compliquées, parce que je savais quand même en cuisiner un certain nombre, mais les plus compliquées pour mes Par enfants. exemple, c'est Par quoi les exemple, la plus compliqués? rechta, la cherchoura, des spécialités qui prennent énormément de temps finalement et du temps dont je ne disposais pas dans une vie trépidante de cadre Oui, supérieur à Paris avec deux jeunes enfants. oui. Et donc ce jour-là, maman me donne un livre qu'elle avait reçu lors de son mariage à Alger en 78, un livre de cuisine que beaucoup de femmes algériennes ont, qui s'appelle La cuisine algérienne de Fatima Zora Bouayed. Baried, bien sûr, Voilà, c'est la Bible c'est la Bible, des, des exactement. mamans algériennes, oui, oui. Et maman m'a donné ce livre en me disant, écoute, il y a les bases, il n'y a pas les recettes précises que je fais, etc. Mais il y a les bases, commence avec ça et tu m'appelles lorsque tu fais telle ou telle recette. Et c'est en parcourant ce livre que j'ai vu toutes les spécialités culinaires algériennes qui sont méconnues en France, qu'on ne trouve pas dans les restaurants. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose de ce livre. Il faut faire découvrir et partager ce trésor à Paris avec une population qui ne connaît pas finalement la cuisine algérienne. Et Mhm. c'est comme ça que l'idée a germé, et puis le projet est né petit à petit jusqu'à la naissance de Mama Nissa, que j'ai appelée Mama Nissa d'ailleurs en hommage à maman, puisque c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée. Et donc Mama Nissa, c'est un restaurant et aussi un traiteur dans le centre de Paris, effectivement. Oui. Mais quand même, entre cuisiner, euh, aimer cuisiner, apprendre à cuisiner et ouvrir un restaurant, je veux dire, c'est quand même une démarche entrepreneuriale assez particulière. Je Est-ce que, suis d'accord. par exemple, votre maman rêvait d'avoir un restaurant? Est-ce que c'était une grande cuisinière qui a toujours voulu avoir un restaurant? Ou alors c'est vous qui l'avez un petit peu poussée à y aller? Ben, disons que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que maman a toujours extrêmement bien cuisiné. Elle nous a toujours régalés, nous, nos enfants, nos maris. Elle nous a toujours réunis autour de tablés. Et on lui a toujours dit, maman, tu devrais ouvrir un restaurant parce que c'est trop bon. C'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens, d'Algériennes qui disent ça à leur maman Ben oui. après s'être régalés. Je pense qu'on est vraiment Mm. nombreux. Après, ma mère n'a jamais exprimé l'envie d'ouvrir un restaurant. Elle était fonctionnaire. Euh, Elle aimait son métier. Elle venait d'être retraitée d'ailleurs lorsque j'ai eu l'idée. Donc c'était ça. Ah, voilà, Voilà, c'était le jeune bon moment. retraitée, voilà. Euh, et effectivement, passer de la cuisine familiale à ouvrir un restaurant, je suis d'accord, il y a une marche qui est quand même très haute. Moi, dans mon parcours, j'ai fait une école de commerce, je suis diplômée de l'ESSEC, donc j'ai toujours été sensibilisée à l'entrepreneuriat. Et je me Mhm. suis toujours dit, un jour, je vais monter ma boîte depuis ma sortie de l'école. Et lorsque j'ai décidé d'ouvrir ma Manissa, je me suis aperçue qu'effectivement, j'avais des compétences en gestion d'entreprise, mais dans la restauration, je n'avais pas d'expérience. Et donc, j'ai suivi une formation spécifique à l'école Ferrandi, qui est une école de gastronomie à Oui. Paris, Mhm. voilà, où j'ai intégré un incubateur où ils nous ont tout appris sur le domaine de la restauration, à commencer par les cuisines. J'ai commencé par passer un mois en cuisine. Ça a été intense d'ailleurs, puisqu'on a fait le programme de CAP cuisine pour apprendre toutes les techniques de cuisine. Donc, dans un contexte de gastronomie française, Mhm. apprendre
à nommer les ustensiles, à prendre le taillage des légumes, à prendre les fonds, les sauces, etc. Et c'est à partir de cette formation que j'ai pu créer ma carte, mettre en place les fiches techniques et avancer dans la création du restaurant, même si effectivement j'avais des connaissances en gestion d'entreprise, mais dans la restauration, il a fallu que je me forme, hein. C'est différent, ouais. Et c'est Différent, ainsi dont vous avez développé aussi le côté traiteur, donc tout à fait. qui a d'autres exigences que la Absolument. restauration en salle, je veux dire. Tout à fait. Là, on est vraiment sur du mode projet que j'ai toujours connu dans le monde de l'entreprise, puisqu'on va avoir pour chaque opération de traiteur, qui soit toute petite pour un dîner familial ou alors quelque chose de grand pour un mariage ou un événement d'entreprise, eh bien, on va avoir une date d'événement. Et à partir de là, on va faire un rétro-planning, un menu, travailler avec le client, s'occuper de la logistique. Donc, c'est vraiment, oui, on est dans la gestion de projet qu'on connaît tous quand on est dans le monde de l'entreprise. Sauf que là, c'est appliqué Mhm, à de la restauration. mhm. Alors, de la restauration algérienne, vous avez été, j'ai envie de dire, courageuse, hein, d'afficher l'identité de votre restaurant et de votre cuisine, donc restaurant algérien, traiteur algérien. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement et c'est très bien. On le voit en France à travers les réseaux sociaux et les médias et les influenceurs ont boosté un petit peu cette dynamique pour que les restaurants algériens sortent de l'étiquette maghrébine. D'accord. Mais vous déjà d'emblée, vous êtes affiché comme restaurant algérien. Alors dites-nous en quelle année ça s'est fait et comment avez-vous osé l'afficher comme tel à Paris? Effectivement, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon étude de marché, c'était en Mhm, 2018, je mhm. m'étais aperçue que peu de restaurants affichaient restaurants algériens à Paris. Certains l'affichaient, mais ils étaient plutôt dans des quartiers populaires comme à Barbès ou à Belleville, où on a une communauté algérienne qui se dit, si je veux manger algérien, je vais dans ces quartiers populaires. En Oui. tant que femme, par exemple, en sortant avec mes amis, c'est vrai qu'on va peut-être moins sortir le soir dans des quartiers populaires parce qu'on voilà, on va pas oser. Peut-être que, bon, voilà, moi en tout cas, je n'osais pas trop et je me disais, Mhm. c'est quand même dommage. Ce serait bien qu'on puisse trouver aussi la cuisine algérienne dans les quartiers centraux de Paris. Euh, et pourquoi on n'affiche pas cuisine algérienne? Parce que parfois, et j'ai pu le constater, il y avait même des restaurants qui proposaient de la cuisine algérienne, mais qui n'affichaient pas le mot Algérie sur la devanture. C'est-à-dire qu'on avait restaurant méditerranéen, l'Oasis, la Dune, euh, mais pas Mhm. Algérie. Et je me suis dit quand même, c'est dommage de pas l'afficher, de pas l'affirmer. Euh, et pour moi, ça a été un parti pris. C'est-à-dire que lorsque j'ai proposé mon projet à l'école Ferrandi, on m'a dit l'Algérie, on ne connaît pas. C'est une Oui. cuisine qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a une diaspora algérienne en France qui est quand même très importante. Et donc, ils ont été emballés par le projet. Et c'est pour ça que j'ai pu rejoindre aussi l'incubateur. Parce que je pense que si j'arrivais avec un énième projet de burger ou de pizza, j'avais peut-être moins de chances de rentrer dans cette super école. Mhm. L'Algérie, ça a tout de suite suscité de la curiosité et de l'intérêt. Et limite, on me disait, mais vous avez une gastronomie. Qu'est-ce que vous avez d'autre que le couscous et le tagine en Algérie? Et c'est là où, pour moi, c'était une fierté de faire découvrir un répertoire culinaire aussi vaste, aussi riche, aussi diversifié. Et quand j'avais ouvert, donc moi j'ai ouvert le restaurant en 2020, en plein pendant la crise sanitaire, je me souviens d'un client qui était... Double défi, Ouais, triple. c'est vrai que ça, je ne l'attendais Ouais, pas, je n'attendais pas la ouais, crise. ouais, ouais. Et je me souviens d'un client qui était rentré, il m'avait dit, vous vous rendez pas compte que c'est un acte politique, entre guillemets, d'avoir affiché dans le centre de Paris cuisine régionale d'Algérie. Et Ouais. peut-être que moi, je me rendais pas compte, c'était pas du militantisme, il y avait aucun aspect politique, vraiment. Je voulais simplement oui, afficher mes origines, dont je suis fière, et montrer que, évidemment, la cuisine algérienne avait toute sa place au sein de la cuisine à Paris, parce qu'on a quand même une cuisine. Paris, c'est une ville cosmopolite, on peut trouver toutes les cuisines du monde. Ben, il n'y avait Mhm. aucune raison de ne pas trouver dans tous les arrondissements de Paris des restaurants proposant la cuisine algérienne. Oui. D'autant plus que c'est la première communauté émigrée en France, c'est la communauté algérienne. Et effectivement, sortie des quartiers populaires, on peut trouver des gargotes plus ou moins, donc à des niveaux variables, mais un vrai restaurant en plein centre de Paris comme le vôtre ou celui de Majouja dans le 10 arrondissement que nous avons reçu également dans Diasporama, ou d'autres également que je connais encore pas, c'est bien. Et c'est porté par des femmes. Hein, Tout à fait. donc,
la réputation des hommes chefs qui sont les meilleurs. Bon, moi j'ai toujours dit, mettez les femmes en cuisine, en parlant de cuisine algérienne, hein, mettez les femmes en cuisine et on mangera mieux. Et je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense aussi, et ce qu'on voit effectivement, c'est que cette cuisine n'est Sans jamais. sexisme aucun, hein, sans sexisme Bien aucun. Il y sûr, a des non mais hommes clairement, qui cuisinent c'est une très bien, cuisine de maman. mais La cuisine algérienne, c'est effectivement une cuisine de maman, une cuisine qui prend du temps. Et c'est une cuisine qu'on a laissée cantonnée à la cellule familiale, au foyer. Et là, elle est en train de sortir de ces cuisines familiales et d'arriver dans les grandes cuisines, hein, des cuisines avec un grand C. Et on voit qu'effectivement, comme vous disiez, on se régale quand on mange ces plats. oui, ouais. Il était temps que cette cuisine sorte des foyers, qu'elle se montre en fait et qu'elle évolue parce que ben, elle a évolué avec le temps. On ne prépare plus la chorba ou le couscous peut-être comme autrefois. Les femmes actives aujourd'hui essayent de gagner un peu plus de temps et ce sont les mamans qui vont apporter la réponse. Ce sont elles qui font évoluer les plats. Et d'ailleurs, vous contribuez à cela avec votre maman, Nissa. Il y a non seulement le restaurant dont on parlait tout à l'heure, Maman Nissa, mais également un livre, Goût d'Algérie. Alors, Tout à fait. ça n'est pas un livre de recettes classiques comme celui de Madame Bouyed à qui nous rendons hommage, qui n'a pas eu en cadeau de mariage ce livre. Voilà, il fait Mhm. partie des bibliothèques des mamans algériennes et des familles algériennes. Et on se rend compte, encore aujourd'hui, lorsqu'on le regarde et qu'on le parcourt, qu'on est vraiment, on fait quoi, un tiers du livre. Exactement, Je exactement. parle peut-être pour ma part ou pour d'autres, mais il y a tellement de recettes qu'on n'a Nombre jamais aussi. explorées, qu'on ne connaît même pas parce que ça représente toutes les régions du pays. Et c'est ça qui est formidable. Alors, goût d'Algérie, des recettes et des rencontres aussi. Tout à fait. Alors, on y trouve donc des recettes de cuisine algérienne, les bases de la cuisine algérienne, des condiments, des sauces, mais ce qui est, et puis bien sûr les plats selon les régions, même à l'appellation, la chorba, qui est le jeri à l'est, qui est le harira à l'ouest et qui est la chorba au centre, et aussi des rencontres. Alors c'est ça la touche du chef, j'ai envie de dire. Ce sont des rencontres avec des personnalités algériennes ben, qui évoquent leurs souvenirs, leur goût en cuisine. Alors, dites-nous un peu comment est née l'idée de ce livre et la démarche, comment vous l'avez eue également. Effectivement, donc un livre de cuisine, très bien, effectivement, il y a de la place pour des livres de cuisine algérienne, puisque Mhm, là aussi, à l'image des restaurants, il n'y a pas beaucoup de livres de cuisine algérienne. mhm, On s'est dit qu'avec ma mère et avec l'éditeur, qu'il fallait aller plus loin et faire quelque chose qui n'existe pas. Euh, Pourquoi? Parce que la cuisine algérienne, il me semble, c'est celle qui se prête le mieux pour réunir des gens autour de la table. Déjà, on est dans une cuisine de convivialité, de partage. On est souvent sur des plats qu'on mange pas tout seul, quoi. Tous les plats de fête et même les plats de tous les oui. jours. Il y a toujours quelqu'un qui va Et c'est venir ce que manger. vous dites, de la cuisine de fête à la cuisine de tous les jours. Donc, comment Exactement. réussir ce mix et ce développement du plat? Enfin, il va pas être le même. C'est pas le même. Et Enfin, dans en tout le cas, le livre, menu ne va pas être le même. Ouais. tout à fait. Et dans le livre, il y a à la fois des recettes de plats de fête et il y a aussi des plats de tous les jours. Et le fait d'avoir ajouté des entretiens avec des personnalités issues de la diaspora algérienne permet de parler des goûts d'enfance parce qu'on voit que quel que soit le parcours des gens qui ont un lien avec l'Algérie, ce qui les réunit souvent, c'est leur lien à la cuisine algérienne, puisque c'est le premier rapport qu'on a en général avec notre culture d'origine, c'est la nourriture de notre maman. Euh, et on a des personnes comme des personnalités d'ailleurs, comme Rachid Arabe, comme Benjamin Stora, comme Lies Salem. Je vais pas tous les citer, mais Oui, chacun, Samira Brahmia, Sofiane Saïdi, exactement, Sophia voilà. Djama, Ouais, Lina Swalem, et chacun oui, a une histoire particulière avec la cuisine algérienne, qui est la cuisine soit de sa maman, soit de son papa, soit de ses deux parents. Euh, et l'Algérie, c'est effectivement un pays qui a connu une histoire, on va dire, compliquée, euh, et qui a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont un lien avec l'Algérie, direct ou indirect, par la mémoire ou raconté ou transmis. Et il y a toujours la nourriture.
Et quand on lit les témoignages, honnêtement, je trouve que moi, pendant les interviews donc, qui ont été menées avec Aline Princet, c'est super émouvant d'écouter les personnes parler parce que c'est souvent des souvenirs d'enfance, des souvenirs de voyage, des Oui, souvenirs j'aime bien Rachid Arab avec, Rachid Arabe avec son sandwich de pain, de viande de bien. saignante, Ouais, avec quelques grains de sable parce que c'est sur la plage. Sophia Djama et exactement. les odeurs de poivron. C'est vrai que le poivron, il revient partout parce Il revient que partout, hein. c'est le chouïa, c'est tchouk-tchouka, c'est la cuisine d'été d'ailleurs par excellence. Et, et puis surtout, euh, l'enfance, les odeurs, Tout à fait. euh, et puis mais avec beaucoup de tendresse. C'est-à-dire certains, par exemple, vont regretter de ne pas retrouver ça tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se rend compte que peut-être qu'on passe trop de temps à cuisiner et qu'il est temps de nous proposer, Hanan par exemple, Mm. faire une shorba en 20 minutes. Moi, je sais pas, j'exagère, un couscous en 30 minutes, une dolma, une dolma par exemple, en, je sais pas, 30 minutes, pareil. C'est là où peut-être ce qu'on attend, nous, les mamans, les hommes qui cuisinent également, peut-être des versions short, tout en gardant le goût de nos plats. De notre part. Est-ce que c'est envisageable? Je sais Ça pas. a déjà changé, hein, ça a déjà changé avec le Ça a temps. déjà changé. Il y a la cocotte minute, même si nous, au restaurant, c'est vrai qu'on n'utilise pas la cocotte minute parce qu'on est sur des quantités qui sont énormes. Et Oui, surtout, le secret de notre cuisine, c'est quand même ce mijotage long, lent et à basse température. Donc, c'est vrai que pour oui, l'instant, j'ai pas trouvé la formule pour réduire le temps de cuisson. Néanmoins, je crois que c'est pas incompatible de faire une cuisine qui prend du temps et d'être dans un environnement où tout va très vite, finalement. Euh, et en fait, c'est dans l'air du temps de se dire, on travaille sur des cartes très courtes, on n'a pas énormément de plats et ceux qu'on a, on les fait bien, on les exécute, on prend le temps de les préparer mhm, à partir d'ingrédients simples et de bonne qualité. C'est aussi le pari de Mamanissa, c'est de se dire, on est sur une cuisine saine à partir de produits vraiment de qualité, on a du bio, on a du local. Et ça fait ressortir vraiment toute la richesse de ces saveurs. Parce que parfois, on a des plats qui semblent faciles. Même comme vous disiez, on parle de tchouka de poivrons. Mais le temps que ça prend de faire griller oui, ces poivrons, de les laisser bah oui, suer, de les éplucher. Et puis, oui. ça va dépendre de la qualité du poivron qu'on va utiliser. Les égrenés, oui, bah oui. Absolument, absolument. Donc ça, tout Ouais, ça, on le fait, nous, au restaurant. C'est vrai que ça prend du temps. Mais bon, voilà, ouais. ça va être un produit qui va vraiment régaler les gens, qui va avoir des saveurs. Et c'est ce que je dis parfois quand j'ai des clients qui me disent, mais il n'y a pas grand-chose à la carte. Je dis, attendez, déjà, quand vous avez 5 ou 6 plats, vous vous rendez pas compte du temps que ça prend pour préparer tout ça. Mhm, mhm. Alors, par exemple, vous n'avez pas de complexe à proposer, enfin, nous, on l'appelle la Garanteta à Alger, Kalantika à l'ouest. Je pense que les Algériens comprennent de quoi il s'agit, donc je ne sais pas comment le décrire, en tout cas, c'est à base de farine de pois Ok. chiches, bien entendu. Alors, vous n'avez aucun complexe à le proposer en entrée chaude. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est quelque chose qu'on achète dans la rue. C'est un peu le plat du pauvre, hein, c'est un peu le mets du pauvre. C'est pas cher, farine de pois chiches. Mais ça a acquis un peu ses lettres de noblesse, j'ai l'impression, ces derniers temps. La Galanteta, moi je l'appelle Galanteta, je trouve qu'elle a vraiment évolué et je l'apprécie beaucoup plus que quand je n'étais petite. Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous dire, j'ai même, pas plus tard qu'hier, une cliente qui découvrait la galanteta et qui m'a dit, ce plat mérite vraiment d'être partagé et d'être mis en lumière parce qu'il est intéressant. Effectivement, Mhm, c'est un plat qui est plein de protéines, mhm, qui est donc assez consistant mhm. et qui est savoureux. En plus, nous, au restaurant, on met pas de matière animale. On met pas d'œufs. Vraiment, c'est végétal, donc c'est vegan. Oui, Et oui. aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des régimes végétariens, voire végétaliens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protéines animales. Et la calantica, c'est un plat qui va apporter ces protéines dont on va avoir besoin Végétal. Mhm, végétale, tout en étant extrêmement nourrissante et sans oublier le goût que ça a avec une petite harissa maison, un cumin de très bonne qualité. Nous, on va utiliser de la farine de pois chiches bio. Donc, ça fait tout de suite un produit hyper intéressant, alors qu'effectivement, c'est un produit que nos parents ont pu manger dans la rue, dans un sandwich, rapidement, et oui, voilà, qui n'était pas forcément une entrée. Et nous, on est très fiers de oui, le faire oui, découvrir. oui.
Oui, mais alors en petite quantité, parce qu'une quantité en entrée, il faut être un grand mangeur pour passer à la suite. Ouais, c'est clair. On fait des petites quantités ou alors sur une salade, directement sur un lit de crudité. C'est très bien parce que ça mélange avec des Ouais, fibres ou alors dans un sandwich, directement. ouais, oui, à emporter. Donc c'est bien parce que vous nous donnez des idées en même temps, hein. Au-delà de la recette, il y a aussi des idées d'entrées et de plats auxquels on ne pense pas. En tout cas, euh, on va pas parler du livre, hein. On va pas déflorer toutes les pages du livre. Il faudrait plus de temps. Mais voilà, Goût d'Algérie, des recettes et des rencontres est magnifique et il nous propose, c'est un beau cadeau à offrir d'ailleurs, euh, pas seulement aux jeunes mariés, mais à toute personne qui désire faire connaissance avec la cuisine algérienne, se mettre à la cuisine ou redécouvrir certains plats algériens à la façon de Mama Nissa. Alors j'aime bien la phrase de Benjamin Stora qui raconte ses souvenirs olfactifs gamin à Constantine, bien entendu. Mais il dit en même temps que il y avait tellement de fêtes chez les Juifs, chez les musulmans, que bah, c'était toute l'année, c'était des plats, que pour lui, les plats sont synonymes de fête. Hein. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure des fêtes à la cuisine de tous les jours, et ben c'est tous les jours la fête, pratiquement. Quand on fait un couscous ou une rechta, ou voilà, ça devient quelque chose de festif, forcément. J'aimerais savoir dans votre restaurant, Hanan Abdelli, euh, quel est le plat qui est le plus demandé, qui a le plus de succès? Franchement, il y en a, je dirais deux. Le premier, c'est la Ah, rechta. ah oui, La c'est pas le rechta, c'est le couscous. premier. Non. Et le deuxième, c'est la charchoura, qui sont Ah. demandés. Maintenant, les plats que je vends le plus, qui sont à la Mhm. carte toute l'année, c'est le couscous et la tchèque-tchouka. Le Mm. couscous, parce qu'en fait, on ne propose pas le couscous traditionnel. Celui-là, on le fait de temps en temps avec le bouillon, celui que tout le monde connaissait finalement, de la cuisine Oui, algérienne. Nous, on propose la marfoul, qui est le couscous kabyle ou le mesfouf, à base de oui, légumes, qui est végétarien aussi. Et on met 5 légumes de saison. Donc, c'est un couscous qu'on a toute l'année, puisque les saisons mm. apportent à chaque fois de nouveaux légumes. Et je l'ai à la carte toute l'année. Et celui-ci, c'est le produit qu'on vend le plus avec la tchèque-tchouka, qui était aussi un produit connu finalement à Paris, puisqu'il n'y a pas que les Algériens qui ont proposé la tchèque-tchouka. On a toute la cuisine levantine, des restaurants tunisiens. Et la tchèque-tchouka, c'est aussi un plat facile qu'on peut décliner avec des aubergines, Oui, avec des courgettes, etc. des œufs, oui, Des œufs, exactement. Et ce sont des plats qui oui, ont une base végétarienne, c'est ce que je propose, même vegan, puisqu'il n'y a pas de protéines animales. Et les oui, clients peuvent ajouter des protéines, soit de l'œuf poché, soit de la feta, ils peuvent ajouter de la viande, des boulettes ou des merguez en complément et en supplément, de manière à ce qu'il y en ait pour tous les goûts et tous les budgets. Euh, Après, chaque semaine, on essaye de faire découvrir une spécialité régionale algérienne. Et donc là, c'est les grandes spécialités, entre guillemets, comme la rechta, la charchoura, les dolmas, le tlitli, la trida. Enfin, vraiment, on a, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier. Et parmi ces spécialités, celles qui reviennent le plus souvent parce que réclamées, c'est la rechta et la charchoura. Parce que ça prend du temps et qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien les mm, manger et qui n'ont évidemment pas le temps de préparer des plats qui sont aussi longs à... ouais. C'est assez particulier l'Amsta, hein. Oui, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si on n'est pas né dedans, si on n'a pas grandi dedans, en général, c'est pas un plat qui séduit vraiment, qui séduit facilement comme le couscous ou la charchoura ou la trida. Les sauces rouges ont tendance à séduire plus facilement que les tout à sauces fait. blanches. Qu'est-ce que vous en Absolument. pensez? Je suis complètement Oui, d'accord. Complètement oui, d'accord. Et même au sein des Algériens, lorsqu'on a des Algériens qui ne sont pas de l'Algérois ou qui n'ont pas connu les sauces blanches, même dans le couscous, en général, nous disent, mais ça n'a pas de goût. Alors que, c'est bon, fade. voilà, c'est fade, alors que ceux qui connaissent mesurent la finesse de Ouais, ces... Et même des personnes qui n'aiment pas, qui sont pas à l'aise avec la cannelle dans oui, les plats. Donc oui, effectivement, la sauce blanche n'est pas universellement appréciée, alors que les sauces rouges, pour le coup, font davantage l'unanimité, même parmi les Algériens. oui. Mm. Oui, ça passe plus facilement. De quoi est composé ou de qui est composée votre clientèle? À majorité algérienne, maghrébine, européenne, qui vient chez vous? Eh ben, je vais vous dire, j'ai de tout.
C'est-à-dire que Oui. j'ai d'abord une clientèle de quartier qui travaille dans le quartier de Montorgueil, dans le centre de Paris, vers les Halles, qui habitent aussi. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent chercher leur repas pour le midi, pour le soir, quand ils invitent aussi. C'est la cantine de midi de beaucoup de personnes qui travaillent. J'ai même des clients qui viennent manger tous les jours chez Mama Nissa. Mhm. Après, j'ai aussi une clientèle algérienne qui va se déplacer, qui va venir pour retrouver des saveurs d'enfance, qui vont venir retrouver des plats. Euh, Parfois, quand je mets sur les réseaux, cette semaine, on a fait tel plat, ben, certains se Oui. déplacent parce qu'ils veulent vraiment retrouver un plat. J'ai aussi une large population et clientèle pieds noirs ou juifs d'Algérie. Qui viennent également retrouver des plats d'enfance. Là, on est vraiment dans de la nostalgie, dans des plats retrouvés, des saveurs parfois oubliées ou voilà, rechercher, c'est souvent des histoires qui peuvent être très émouvantes. Euh, et c'est vraiment, tous ces gens-là se côtoient chez Mama Nissa, dans le centre de Paris. Et puis, on a aussi des touristes, des gens qui connaissent pas et qui disent, bah, je suis content de découvrir la cuisine algérienne dans le centre de Paris. Et ça, c'est formidable aussi. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un travail qui se fait, on en parlait tout à l'heure sur la découverte, sur l'exposition des restaurants de cuisine algérienne. Il y a des influenceurs aujourd'hui qui vous mettent à jour, vous, les restaurants de cuisine algérienne, et qui a réussi d'ailleurs, je pense à Yassouni, que nous Tout à avons reçu dans Diasporama, et qui a réussi, qui s'est battu, pardon, pour que Google vous référencie comme restaurant de cuisine algérienne. fait. Est-ce que ça a été votre cas? Tout à fait. Oui, Tout à fait. Je lui avais écrit d'ailleurs pour le remercier parce que quand j'ai ouvert Mamanissa et que j'ai tout paramétré, je dirais, pour le référencement de Mamanissa en 2019 et 2020, eh bien, il n'y avait pas la catégorie restaurant algérien ou cuisine algérienne. Et jusqu'à présent, sur Uber Eats, il n'y a pas la catégorie cuisine algérienne, il y a la catégorie cuisine marocaine. Donc, on leur a demandé, évidemment, ils en tiennent compte, vu que beaucoup de restaurants algériens sont en train de naître et c'est formidable. Mais ça leur demande des développements informatiques, donc ça va arriver. Mais sur oui, Uber Eats, la catégorie cuisine algérienne n'existe pas. Vous imaginez? oui, je vois et on lui rend hommage ici, dans cette émission, pour le travail qu'il fait pour la Franchement, cuisine algérienne bravo. et pour Tout la à fait. culture algérienne de manière générale. Alors, Absolument. euh, avant de terminer, j'aimerais savoir juste une question sur les personnalités que vous avez choisies dans votre livre. Nous avons cité Benjamin Stora, Rachid Arabe, Yes Salem, Lina Soualem, etc. Comment s'est fait le choix de ces personnalités pour parler de leurs souvenirs et leurs goûts culinaires? En fait, on a fait une Samira première Brahmila liste, aussi. Oui, exactement. On a fait une première liste de personnalités ayant un lien avec l'Algérie. Bon, déjà, je vous laisse imaginer la longueur de la liste bah oui, parmi tous les secteurs, dans tous les domaines. Euh, oui. on s'était dit qu'il fallait avoir autant d'hommes que de femmes. Je pense qu'on a 4 hommes, 4 femmes. On voulait des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui ont un lien direct ou pas avec la guerre d'Algérie. Par exemple, Benjamin Mm. Stora est né pendant la guerre. Il a quitté l'Algérie en 62 avec sa famille. Il faisait partie des derniers à partir. Et puis, on a une jeune Lina Soualem qui n'a pas connu la guerre et qui n'a pas le même rapport à la cuisine, à la mémoire. Et c'était ça aussi l'intérêt, c'était d'avoir cette richesse, toutes ces personnalités autour d'une table avec des parcours différents, des âges différents, des histoires différentes. Et donc après, on leur a écrit. Il y en avait beaucoup plus au départ sur la liste. On a écrit et puis on a vu ceux qui répondaient présents. Après, il a fallu Bien, choisir et puis ça s'est fait comme ça et je les remercie parce que vraiment, ça apporte un vrai plus à ce livre. exactement. Alors, avant de terminer, nous allons essayer de vous connaître, connaître vos goûts. Et vous savez, vous connaissez un peu l'émission, je le sais. Bon, ben, on va commencer par les goûts culinaires. Bizarrement. Voilà. Alors, vous, Hanan Abdelli, quel est votre plat préféré? Il peut Moi, être mon plat, algérien ou autre, hein, attention, hein, mais vraiment le plat que vous aimez le plus moi, mon manger. plat préféré, c'est le tagine de Khorchef, le tagine de Cardon. Oui, Euh, pour moi, c'est un légume qui mérite vraiment d'être connu parce qu'il est extrêmement fin, savoureux, sain aussi, plein d'un de point de vue santé. fibres. C'est plein de fibres et c'est vraiment un plat dont je raffole depuis que je suis enfant. Et pour la petite histoire, c'était aussi le plat préféré de mon grand-père, paix à son âme, qui, Mhm.
qui vraiment le réclamait à chaque fois que c'était la saison des cardons. Et ma mamie lui préparait, alors il était aveugle, et lui ne mangeait pas avec le reste de la famille, il voulait manger tout seul. Et puis moi, j'avais le droit d'aller à sa table, parce que c'était notre plat préféré. Donc on s'installait tous les deux, j'étais enfant, et pour moi, c'était Mm. un vrai privilège de partager ce plat avec mon papy. Donc à chaque fois que je le mange, les cardons arrivent en novembre. Maman me prépare toujours ce plat ou maintenant je me le fais. Et je pense toujours à mon grand-père en mangeant des cardons. Et c'est toujours mon plat préféré. En lecture, alors, quelles sont vos lectures préférées? Euh, j'ai pas de lecture préférée, mais par exemple, je pense que j'ai lu tous les livres d'Amin Malouf. Je lis plus de littérature classique que de littérature contemporaine. Ah oui, Euh, oui, voilà, après, mon livre préféré, ça a été La vie devant soi de Romain Gary, ou La promesse de l'aube. Oui, il parle de son oui, histoire de sa maman qui m'a énormément émue. oui, J'aime beaucoup Yasmina Khadra aussi. Là, je dois lire Les Valeureux, mais je pense que j'en ai lu un bon paquet aussi. Et celui qui m'a le plus touchée, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Voilà. Et puis, un des livres qui m'a bouleversée aussi, en lien avec l'histoire de l'Algérie, c'est L'art de perdre d'Alice Zeniter. oui, Euh, oui, c'est un livre coup de poing que je relirai bien volontiers parce que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment extraordinaire et qui mérite d'être partagé par. Et il faudrait qu'on le fasse lire aussi à des enfants. C'est oui. magnifique. Plutôt film ou série? Plutôt, plutôt les deux. Alors, j'aime beaucoup les séries, mais c'est vrai qu'avec le restaurant et le rythme que j'ai, souvent je m'endors quand je commence des séries. Mais je regarde bah, les séries qui sortent. Je sais pas, j'ai regardé les chroniques de Bridgerton, The Crown, enfin voilà, il y a pas mal de séries que j'ai finies. Mhm. Après les films, un des films qui m'a marqué récemment, bah là, tout récemment, ça a été un petit truc en plus d'Artus sur le handicap que j'ai vu au cinéma avec mes enfants la semaine dernière et que j'ai trouvé génial. Enfin, c'est vraiment, Oui, ça fait du bien ce genre de film. Euh, mhm. et après, par exemple, le film de Maïwenn, ADN, Oui, euh, que j'ai trouvé magnifique. Magnifique. mhm. Euh, Mhm. voilà, après, oui, c'est vrai que je préfère les films quand même que les séries. C'est pas fréquent, mais quand je regarde, voilà, j'aime bien des films qui portent un message, une histoire. Voilà. Très bien. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? En musique, alors toute la journée, vous savez, chez Mamanissa, on a une playlist qui est Oui, disponible sur Spotify qui s'appelle Mamanissa, où il y a des musiques algériennes, des plus anciennes aux plus récentes. Et c'est mm, disponible, en fait, tout le monde y a accès. Donc nos clients, on les fait voyager par la nourriture, mais aussi par la musique. Donc ça tourne toute la journée. Donc vraiment toute la journée, j'écoute cette musique. oui, Euh, et après, en dehors de ça, j'aime bien la chanson française. Par exemple, moi, je suis une grande fan de Georges Brassens, que j'ai bah découvert oui, quand j'étais jeune. Je pense que je connais toutes ses chansons, ma fille aussi. Là, je vais souvent au spectacle de Maxime Le Forestier chante Brassens parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs interprètes actuels des chansons de Brassens. Après, j'aime bien vraiment beaucoup, beaucoup la chanson française. oui. Très bien. Hanna Abdelli, alors nous arrivons au terme de notre émission et il y a la question rituelle de Diasporama qui concerne les souvenirs d'Algérie. Alors, vous, vous êtes né en Algérie, vous êtes parti en France avec votre famille dans les années 80. J'imagine que vous y êtes retourné assez souvent depuis. Est-ce que vous vous souvenez du jour de votre départ, le jour où vous êtes parti en France avec votre famille? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Et est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez emporté quelque chose de précieux, de cher à vos yeux et à votre cœur? Ça serait quoi? Alors, je me souviens de ce jour, effectivement, j'étais petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans. On venait en France de manière un peu précipitée parce que mes parents devaient sauver l'une de mes sœurs qui est née très malade et qui pouvait pas survivre si elle n'avait pas une opération conséquente en France. Et quand on est venu, je crois que dans nos têtes, nous enfants, on venait juste pour soigner ma sœur et après on rentrait pour retrouver Mhm. les copains, les copines, les tatas, les mamies, les papis. Donc j'ai rien emporté de précieux. On avait tout laissé.
Mes parents sont venus avec peu de bagages, leurs 4 enfants, et puis la foi de pouvoir sauver leur fille. Euh, mais je me souviens de ce jour-là, très bien. On était arrivé à Orly et en fait, c'était au mois d'octobre. Il faisait vraiment froid, il faisait sombre et je venais de quitter Alger, ensoleillé. Enfin, et on avait pris le métro et je sais pas, j'avais l'impression vraiment d'être dans un autre univers. Je me disais quand même, c'est bizarre. Il y avait C'était le la première métro. fois? C'était la C'était première la fois? c'était la première Oui. fois. Parce que j'étais venue, mes petites, toutes petites enfants, j'avais pas de souvenirs. Et oui, pour moi, c'était juste un passage. Je pensais pas qu'on allait rester définitivement. Et pour tout vous dire, j'y suis pas retournée en fait. Je suis pas retournée depuis ce jour parce que l'occasion s'est pas présentée. Et là, aujourd'hui, tout ce que j'espère, c'est pouvoir y aller pour faire découvrir l'Algérie à mes enfants. Bon, on vous souhaite de retourner, bien sûr. C'est à 2 heures de vol de Paris. C'est pas si loin que ça. En tout cas, on vous souhaite vraiment de le faire et je suis particulièrement surprise de voir le travail que vous faites, vous et votre maman, à travers ce livre, ce restaurant, cette cuisine, et que vous n'y êtes pas retourné. Moi, j'avais pensé que vous y avez puisé toutes vos inspirations, mais non. Elles sont, elles sont à Paris Des aussi, elles sont souvenirs, voilà. partout. Maman, il est retourné, bien sûr, à mes parents aussi. Et moi, c'est vrai que toutes mes inspirations et tout, c'est ce que j'ai gardé de l'Algérie depuis que je suis enfant, les liens qu'on a gardés avec notre famille, la nourriture. Et c'est beaucoup de souvenirs, en fait. C'est que des souvenirs et de la nostalgie, je pense. Oui. Hanan Abdelli, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous avez Merci. un restaurant magnifique en plein cœur de Paris, un restaurant de cuisine algérienne. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je remercie nos visiospectateurs de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. Merci encore une fois, Hanan, d'être avec nous à partir de Paris. À bientôt. Merci, Maya.